Bonjour tout le monde et merci d'être si nombreux pour venir assister à notre démonstration sur les pochoirs dans The Stencil Store D07, si vous voulez nous retrouver après la démonstration. Donc je vais commencer à vous présenter nos pochoirs. Hello, ladies and gentlemen. Thank you for coming to see my presentation today. The first presentation will be focused on the stencils that we sell at the stencil store. Located, the booth is located at the D7. Donc je vais travailler avec les peintures à l'huile, donc que vous connaissez, donc les paint sticks. Avant tout, je vais pulvériser de la colle repositionnable derrière mon pochoir, juste un tout petit peu. So today, as you can see, I use these oil crayons. They're called Artist Paint Stick. And I am going to spray a glue really quickly on my first stencil. And what's important about this glue is that even when you place it down, you can remove and stick back on anything that you spray with this glue. Donc là, je positionne bien le pochoir, mais l'astuce, c'est d'avoir du papier de verre sous le tissu pour que ça ne bouge pas. Donc si vous êtes en train de faire des t-shirts, des coussins, des rideaux, donc c'est bien d'avoir le papier de verre. So I'm going to take, with this first stencil, I place the glue side down on my fabric. And as you can see, I always place on the table a sheet of sandpaper. This way, that my fabric that I'm working with won't slide around. Oui, d'accord. Très bien. Donc je vais quand même rajouter un tout petit peu de colle parce que j'en ai mis très peu. I'm going to add just a Juste little un bit tout more. petit peu. Donc je positionne mon pochoir et je prends une petite assiette pique-nique. Je vais écraser la peinture. Donc c'est une peinture à l'huile qui va sur le tissu, le bois, le papier et les murs. Donc là, j'ai posé ma couleur. So I'm going to use this paper plate, and with my oil crayon, I'm just going to rub some of it onto the plate to start working with. These oil crayons, you can use them on wood, you can paint directly onto walls and onto paper. Donc sur la peinture que j'ai posée sur la palette, donc la petite assiette en carton, je vais rajouter de la lanoline pour faire fondre la peinture. Donc juste un jet, c'est largement suffisant. So I'm just going to spray a little bit of lanolin. It's a product that's going to dilute the oil stick. Donc là, je mélange bien et avec mon pinceau, je récupère la peinture et je travaille en faisant un mouvement circulaire. Okay, and once I have the paint on my paintbrush, as you can see, I'm going to start using the stencil. I'm going to paint directly onto the fabric using a circular motion. Donc toujours en rond, en faisant un mouvement circulaire. Je vais insister pour que la peinture rentre bien dans les fibres de la matière. And make sure as you're pressing with your paintbrush on the circular motion that you go over several times to make sure that the cloth is impregnated with the oil paint. Et là, je vais prendre un deuxième. D'accord, je vais retirer ça aussi. Ça va mieux. Donc, je vais prendre un deuxième pochoir. Je laisse mon pochoir à l'endroit. Je mets de la colle parce que j'ai toujours besoin que le pochoir soit autocollant. Et je vais le positionner par-dessus ce que j'ai déjà fait, sans retirer la première partie. Okay, and so now with my second stencil, I'm going to go through the same process with the glue, and then I'm going to place it on top of my first stencil. Et donc, de nouveau, je vais rajouter une autre couleur. Donc, j'écrase ma peinture. So now I'm going to use a different color for my second stencil. Et je mets la lanoline. A little bit of lanolin. Et je change de pinceau à chaque fois que je change de couleur. Parce que les couleurs sont miscibles entre elles. Je ne peux pas garder le même pinceau. And I'm going to need to Sinon- use a different paintbrush. We can't mix the paintbrushes and the colors. Donc là, je prends la couleur et je viens travailler par-dessus ce que j'ai fait. And I'm going to work over the first stencil, making circles. C'est les bouts qui sont là-bas. Voilà, ceux-là. Ceux-là? Voilà, faut les enlever. OK. Parce qu'en fait, ils sont devant la caméra et on voit pas ce que tu fais avec tes mains. Et là, faut c'est laisser bien. le champ libre. Super.
Ok. Okay. Now, as you can see, she's going to paint over, Donc là, j'étale en faisant des mouvements circulaires. always using the circular motion. Et après, je retire la première partie I'm going to take off the first stencil et la deuxième partie. and the second stencil. Et And vous here's the avez result. ça. Donc tout simplement. Donc là, vous pouvez laisser sécher 24 heures. You need to let it dry for 24 hours. Vous retournez le tissu et vous le repassez avec un fer chaud à l'envers. And then you're going to, once it's dry, the next day you're going to turn it over and you're going to iron it on the back side. Donc après, c'est lavable jusqu'à 40 degrés à la machine et ça ne bougera pas. And you can machine wash it up to 42 degrees. D'accord. Donc là, je vais montrer un deuxième pochoir avant de passer à autre chose. I'm going to show you a second one. Donc je mets ma colle repositionnable. Je positionne le pochoir. Continuing in the same, Je récupère Ouais. ma couleur. choosing a third color. Donc j'écrase. Oups, je vais retirer ça. Donc j'écrase la couleur. Donc j'en pose une bonne quantité, sinon ça va être très clair. So you make sure that you use quite a bit of the oil crayon. Otherwise, it's a little bit too diluted, the paint. Donc là j'ai pulvérisé la couleur, la lanoline, et je She viens added a little bit of récupérer lanolin. mon pinceau qui est tout propre. Et je viens travailler en faisant des mouvements circulaires. Donc toujours en rond. Plus vous allez insister, plus la couleur elle sera foncée. So the more that you go over with the paint, obviously the thicker and the darker and the richer the color will be on your fabric. Donc je vais juste en faire une partie parce que j'ai plein de choses à vous montrer. I'm just going to quickly do a little bit of this last stencil because I have a lot of other things to show you today. Donc je retire la première partie And there's the result for this stencil. et j'ai la deuxième partie qui va se positionner dessus. Je vais juste vérifier que le point de repère, c'est le chignon de la petite parisienne. Donc là, c'est bon. Et du coup, je vais mettre ma colle. So she is going to now use the second stencil, as you can see, to decorate the skirt. Donc là, je positionne. Donc à chaque fois que vous avez 2 pochoirs ou 3, vous avez toujours un point de repère quelque part. Donc là, j'écrase ma couleur. Je mets la lanoline. Donc je prends mon pinceau. Je mélange. Et je viens retravailler par-dessus ce que j'ai déjà fait. Donc c'est sec, juste ce qu'il faut pour que je puisse continuer à superposer les couleurs. Et donc là, je pourrais laisser comme ça, mais si je veux pailleter les pois, donc je prends mes petites paillettes et je les passe tout simplement avec les doigts. And just to add like a nice little touch, I can add glitter, for example, and I would just do so by placing it on my finger and then just rubbing it over the stencil. Et là, je retire le pochoir et vous avez... And Vous there's avez the ce final résultat. result. Donc même chose, vous repassez à l'envers avec un fer chaud, sans vapeur, 24 heures après et c'est fixé. Donc vous pouvez laver quand c'est sale et ça ne bougera pas. So just a last reminder, let it dry for 24 hours. Afterwards, you're going to iron it on the back side, and it is machine washable up to 42 degrees. Oui, et puis pour nettoyer les pinceaux, même chose, vous utilisez la lanoline, ça permet de nettoyer les pinceaux et les pochoirs à la fin de votre travail. You're going to also use the lanolin for cleaning your paintbrushes and the stencils. Donc là, j'ai fini avec les pochoirs. Je vais vous montrer le nouveau produit qui s'appelle Audi-Coat, qui vous permet d'enduire votre tissu. So now we're going to move on to the next product that I want to show you today that is called Audi-Coat. Donc là, je vais ramasser ça. Je vais poser ça. Ah oui, je le pose dans les sacs, par Oui. comme ça? Oui, oui, très bien. Alors, l'Audi-Coat.
Donc l'Audicoat, c'est ce produit qui est à base d'eau, donc acrylique, que vous passez sur un tissu en coton basique et que ça permet d'imperméabiliser le tissu. Donc le résultat va être ça. Donc So- là, So the next product, as I said, is called Audicoat. It is a water-based acrylic, and that it can be used. You paint it onto any fabric of your choosing, normally cotton fabric, and it coats it. It creates a waterproof coating. oui, vous avez deux choix. Celui de laisser votre tissu avec l'Audicoat nature sans paillettes. Sinon, on a des petites paillettes que vous pouvez pulvériser sur le tissu d'abord et ensuite passer l'Audicoat au pinceau. So you have the option, for example, just to coat your fabric with Audicoat, but for those who like sparkles, they also do have this spray-on sparkle product that you first spray onto the cloth, let it dry, and then paint the Audicoat over it. Donc une fois que j'ai passé mon Audicoat, j'ai une petite carte Audicoat qui me permet de bien racler la peinture pour qu'elle rentre bien dans la matière. And so once I've painted, I've brushed on the Audicoat, I'm going to take my little plastic card and I'm going to spread out the product all over the cloth, pushing down to make sure that the fibers absorb the Audicoat. Donc en 20 minutes, c'est sec. Donc ça passe aussi à la machine jusqu'à 30 degrés et ça ne bouge pas. Donc It takes 20 minutes to dry. It is also machine washable up to 30 degrees. oui, avec un pot d'Audicoat, vous pouvez couvrir 4 mètres carrés de surface. Oui, juste avec un pot, oui. So with just one of these jars, you can paint up to 4 square meters worth of cloth. Parce que la première couche, on racle avec la carte pour que ça rentre partout. Et les deuxièmes couches, on a juste à passer le pinceau pour avoir la texture d'une toile cirée. Okay, so with the first coat, she uses the card to make sure that the fabric really absorbs the Audicoat. And then the second layer, you just quickly, very lightly brush on a second coat. Donc du coup, avec l'Audicoat, on a fait des bavoirs. On a Audicoaté des bavoirs. So as you can see, for example, petites we did it trousses. with a baby's bib, which is perfect, Donc, which is the ideal coating. She has also made a nice little bag. Et donc là, je vais vous montrer comment faire un petit carnet en utilisant l'Audicoat comme colle. Ça sert aussi à coller le tissu sur un projet. Ça peut être du métal, du bois, du carton et tout. Donc là, je vais vous montrer comment on fait ça. And Audicoat actually has another function. You can use it as a form of glue. So she's going to now show you another project. She's going to cover a notebook and using Audicoat as a glue. Et pour cela, vous avez besoin de la colle repositionnable que je vais pulvériser sur le tissu pour préparer le projet. Comme ça, je peux le déplacer, le replacer comme je veux avant de le coller. And again, we're going to spray this glue onto the fabric. And I repeat that this glue is very useful, it's very handy because it doesn't dry very quickly, which allows us, if we make any mistakes or need to readjust the fabric, we can do so very easily. Donc là, je pose mon petit cahier, tout simple. Donc je le pose sur mon tissu où j'ai mis déjà la colle repositionnable. Je rabats. So as you can see, I just place my notebook down onto the cloth, fold over the fabric onto the other side, and then with my plastic card, Je vais juste maroufler avec la carte pour retirer les bulles. I'm going to smooth out any bubbles and bumps with my card. Donc là, c'est top. Et je vais prendre mes ciseaux, si je les trouve. Si, je peux prendre les grands ciseaux. Super. Donc, je prends mes ciseaux. Donc là, ça y est, mon projet est bien collé. Donc, je maroufle bien aussi de l'autre côté. Et là, je vais ouvrir la première page. Donc, la partie couverture. Et quand je vois qu'il y a des petits plis là, je peux
retirer cette partie et tirer. See, for example, I see that there's recoller. still like a few wrinkles that are left. As you can see, I can just pull off the cloth and stretch it out a little bit more, and then put it and then stick it back on. Donc là, je coupe les parties qui me permettront de rabattre le tissu. I'm gonna cut into the folds, Donc là, et maintenant, je peux rabattre cette partie-là. and then I'm gonna fold over the fabric Vous voyez, donc là, ça onto se the rabat tout seul. first Donc grâce à la colle flap. repositionnable. Et après là, je vais en remettre juste un tout petit peu. And I'm gonna spray a little bit more at the end on the last flap. Donc là, c'est juste suffisant. Et je vais prendre l'Odi-Coat And now I'm qui gonna me use the servira Odi-Coat, cette fois-ci de colle. which I'm going to use as the glue. Donc je passe. Donc je passe aussi sur le carton. Also make sure to brush some onto the cardboard. Et après, je rabats ma première page And I take the first pour que page, ça fasse propre. flip it over, and press it onto Donc là, the flap. donc ma petite carte. I'm going to take my card, and as before, I'm going to press Donc là, cette My partie, first elle est page down. faite. Et l'autre partie, je vais juste utiliser mes ciseaux pour de nouveau recouper. Now on the back side, I'm going to cut Donc off the là. excess fabric. Donc pareil pour ce côté-là. Et là, je vais rabattre. And I'm going to then fold my fabric onto the back flap. Je rabats. Vous voyez, la colle repositionnable vous aide beaucoup à pouvoir juste positionner ce que vous avez à faire, mais provisoirement. Donc là, j'en rajoute un tout petit peu de colle. I'm going to add a little bit more. Vous voyez, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, juste un tout petit peu. Donc là, You je don't need to positionne. spray on too much. Et là, je prends mon Odi-Coat qui me servira de colle. Donc là, je passe. Et après, je vais rabattre la dernière page pour que ça soit bien propre. And as I did before, then I'm going to take the last page and press it down to the back flap. Use my card as before and smooth out the page. Donc ça, je referme mon petit cahier. Donc impeccable. Et je vais juste retirer les parties qui ne font pas partie du cahier. And then I'm just going to snip off the last bits of fabric that are sticking out. Et après, quand vous avez fini, vous pouvez soit faire un pochoir, comme là, donc, ou rajouter un pochoir recette dans le bon sens. And then afterwards, you can le use the projet que vous voulez. stencils to start decorating your personalized notebook. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, je vais vous parler du Fabric Booster. Donc le Fabric Booster, en fait, c'est un produit qui permet de durcir le tissu. Si vous êtes sur des tissus un peu compliqués à travailler, genre la mousseline, ou si vous voulez broder et que le tissu est très compliqué à travailler, vous prenez le Fabric Booster, vous pulvérisez dessus, vous attendez 10 minutes, ça va durcir le tissu comme du papier, et comme ça, ça vous permet soit de le broder facilement, soit de découper si vous voulez faire des colliers, comme on a réalisé là. So this product called Fabric Booster that I'm showing you now, it has many uses, but the product was designed to make your fabric more rigid. So for example, for those of you who might be working with a very fine fabric and you want to embroider, but it's a little bit difficult because it's just too thin or too soft and it's just moving around all over the place, you can spray the Fabric Booster on to make it more rigid. Another example of how you can use this product, this necklace that you have here on the table, the little squares have been cut out from
fabric, a piece of cloth that was made rigid by Fabric Booster, so she could cut out the pieces easily and without the squares fraying. Donc du coup, si je veux faire des colliers, j'ai juste avec l'aiguille à enfiler le tissu facilement et à mettre mes perles qui vont suivre au fur et à mesure. So for example, here she is demonstrating how easy it is once that the fabric, the pieces are nice and rigid, how quickly she can just start stringing them to create a necklace. Donc comme c'est pas très agréable de porter un collier avec un Fabric Booster très dur, ce que vous pouvez faire quand vous avez fini de faire le projet, vous trempez le collier dans l'eau et ça retire le Fabric Booster, mais ça vous a aidé auparavant de pouvoir faire tout le projet avant. Donc le Fabric Booster est juste soit provisoire parce que vous avez envie de réaliser quelque chose et le tissu que vous avez est très compliqué. Vous voulez faire de l'origami avec un tissu très joli mais c'est très mou. Donc quand vous mettez le Fabric Booster, ça vous permet de faire le projet et quand vous avez fini, si vous voulez, vous le trempez dans l'eau et c'est ce qui permet après au tissu de reprendre sa texture d'origine. So, sorry. It's not very, it's rather uncomfortable, as you can imagine, to wear a necklace with lots of pieces of very rigid cloth attached to it. What's great about this product is that all you have to do once you're done and you don't want your fabric to be rigid anymore, you just dip whatever it is that you sprayed with Fabric Booster into the water and it dissolves. Par exemple, oui, pardon. So, for example, for those of you who also like to do origami with cloth, Fabric Booster is perfect. That way you can spray it on, have a rigid piece of cloth to create your origami, for example, and then you just put it in water, let it dry, and it'll become soft again. Par exemple, on a fait un petit papillon, un grand papillon, avec un tissu qui est en coton, mais qui est très difficile à travailler. Le Fabric Booster nous a permis de pouvoir plier le tissu, faire le projet. L'Audi Coat nous a permis de pouvoir le coller sur les pinces à linge. Et quand on a fini, on a juste trempé le papillon dans l'eau et ça nous a permis de reprendre le côté doux du tissu d'origine. So here's another example. This butterfly was made with a very, very soft cotton cloth. Would have been impossible to have fabricated this form without having used Fabric Booster to start off with, folding it, getting the butterfly shape, then gluing it on with Audi Coat onto the clothespin. And then once the project was done and dry, she just dipped it into water. It still holds its shape, the butterfly shape, but now you have the cotton softness of the butterfly. Donc c'est la même chose pour ces colliers qui sont réalisés par notre association Couleurs d'Afrique, donc que vous avez pu voir au D07. Donc on lutte contre l'excision faite aux petites filles au Sénégal. Donc du coup, quand vous nous achetez des tissus, ça nous permet de pouvoir financer des microcrédits aux mamans pour nous rapprocher aux mamans sénégalaises qui continuent à pratiquer l'excision. Donc on se rapproche de leur vie de tous les jours et ça nous permet de leur faire des microcrédits à taux 0,0 et comme ça on peut déjà commencer à entamer des négociations pour que cette coutume cesse parce que c'est très très grave et très dangereux. Donc on a pas mal de gynécologues à Paris qui nous soutiennent et qui, une fois par an, font de la chirurgie réparatrice pour ces petites filles-là. Et donc, du coup, ce que vous nous achetez nous permet de pouvoir les faire venir, les héberger et puis payer une partie de l'intervention que le médecin ne peut pas offrir, qui appartient à la sécurité sociale. Donc,
So these necklaces, for example, that you have here, that I have here in front of me, they were made by members of the nonprofit organization that I am actually president of. I have been for the last 3 years. The nonprofit organization is called Couleurs d'Afrique, and our mission is to work with Senegalese mothers who are still practicing female excision. Everything that is sold via our nonprofit organization, all of the funds go to 2 major projects. The first one is that we, with the funds, we offer microcredits with no interest rates to mothers in Senegal so that they can actually start their own business. And in doing so, in participating in bettering their economic lives, this allows us to create a more intimate relationship where we can then start discussing female excision, the dangers, and with the hopes that mothers will stop this practice. Secondly, the funds also go to French gynecologists who once a year we pay for them to go over to Senegal. We help partially fund the reparative surgery that they perform on girls that have been subjected to excision. Et maintenant, je vais juste vous montrer rapidement, parce que je ne sais pas où en est mon temps d'intervention, comment au fait réaliser ces colliers. Je vous montre juste un petit bout et comme ça vous donne une idée avec un cordon en coton ou en cuir que j'ai trouvé au C15 et ça me permet de pouvoir vous montrer rapidement comment on réalise ces cordons au fait. So I'm just going to quickly, to finish up my presentation today, I'm just going to show you really quickly how to fabricate the cords that make up these necklaces that are in front of me. Donc là, je vais couper rapidement. So first I'm just going to cut a very long strip of the cloth that I want to use. Donc je vais bien redécouper le bout. J'ai l'impression que j'ai pas les bons ciseaux. Donc ça. Donc j'aurai toujours besoin de la colle repositionnable, hein, parce que c'est ce qui me permettra de faire tenir le projet en attendant. Donc là, je vais pulvériser ma colle. So again, I'm going to use my colle glue spray. Et après, je vais prendre l'Audi Coat. I'm then going to use OD Coat. Ou ça peut être aussi une colle blanche, tout simplement. Or any other glue of your preference can also be used. Yes, a white glue. Oh yes, a white glue. A white glue, because it will stay much more on the cordon. On the rope, on the cord. On the rope. Donc là, je passe mon Fabric Booster, mon Audi Coat qui sert de colle définitive. So remember, the fabric, the first glue is not permanent, and the OD Coat is a permanent glue. Oui. Donc du coup, les deux ensemble. Then I just fold over my fabric. Donc je vais passer le cordon. Alors, j'ai besoin de ma petite carte. Juste pour maroufler, au fait, vous avez besoin de... Qu'est-ce que j'en ai fait? Oui, là. Donc là, je vais maroufler. And then, as you can see, I'm going to use my card just to press up against the edge of the cord. Oui. Make sure that it's nice and tight. Donc après, je vais juste diminuer la longueur parce que c'est trop long. C'est juste pour vous montrer comment on fait. Parce que ça se coupe facilement. I'm just going to cut the cord down a little bit. It was a little bit too long. Donc, au fait, si vous voulez faire ça, vous avez plusieurs longueurs à faire de cordes avec le tissu collé dessus. Donc, du coup, vous marouflez bien. Et tout simplement, avec les ciseaux, vous venez... si vous utilisez la colle blanche, vous attendez un tout petit peu et l'Audi Coat pour que ça sèche bien. Et après, vous venez retirer l'excédent.
Donc là, c'est pas très facile de le faire parce que j'ai pas tout ce qu'il faut, l'espace qu'il faut pour pouvoir étaler mes cordes, mais ça vous donne quand même une idée de comment c'est fait. So if you wanted to make a necklace like the blue and the green one that she has on the table, you would obviously need to cut cords of different lengths. Donc du coup, vous pouvez après, comme ce sont des cordes, ça peut prendre la forme que vous leur donnez. Là, c'est pas encore sec, ça prend la forme, donc vous pouvez faire plusieurs formes, plusieurs tailles, et au fur et à mesure, vous les accrochez avec un bout de tissu. Du même tissu là, ou ça peut être un autre tissu. Mais si vous voulez vraiment voir comment c'est fait, sur le site internet de l'association, on a mis une vidéo qui montre comment on réalise ça. Et ce sont les membres de l'association au Sénégal qui réalisent les colliers. So if you would like to see how to make a necklace such as this one from beginning to end, we do have on our website, Couleurs d'Afrique, we have a video tutorial with our association's members in Senegal who will show you how to make it. Donc là, j'ai terminé. Si vous avez des questions, je vais essayer de vous répondre si j'ai les réponses. Donc du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions. If you have any questions, this is the time. She's here to answer any questions that you might have about the products, the projects, or the non-profit organization. Oui. En tout cas, merci beaucoup et merci d'être nombreuses et d'avoir assisté à tout ça. Thank you very much.